Le tonis, ça serait pour nous aider à retrouver le geste naturel, l'attitude naturelle, celle qu'on est avant toutes ces crispations. Hop, si on se laisse suivre, c'est aussi un travail de connaissance de soi. Mais une connaissance de soi qui ne passe pas, et ça c'est très étonnant, par l'analyse et par le mental, mais par le développement d'une conscience de plus en plus fine et approfondie de son corps. Ça veut dire juste, harmonieux, et tonos, tonus, tension. Donc c'est la juste tension et le juste tonus. De temps en temps, vous pouvez même vous arrêter pour laisser agir, pour laisser le temps d'entrer vraiment dans les sensations profondes. Donc cette réharmonisation des tensions va libérer le tonus qui va devenir flexible. Et donc, on va devenir quelqu'un qui sera capable de s'adapter facilement à toutes les situations, de passer de la légèreté au repos facilement. Et les problèmes arrivent lorsque le tonus se fixe, comme je vous disais, il se fixe en bas dans la dépression, il se fixe en haut dans l'hypertonicité, et au milieu, la personne va rester dans un certain type de fonctionnement, elle va manquer d'adaptation, de vie même, parce qu'elle reste coincée toujours plus ou moins dans la même couleur émotionnelle, et elle aura peut-être du mal à se laisser toucher par certains sentiments, par exemple. Moi j'étais comédienne. Donc ça m'a énormément intéressé le tonis à ce niveau-là. Quand j'ai lu le livre de Gerda Alexander, Le corps retrouvé par le tonis, elle parlait des comédiens parce qu'elle a beaucoup travaillé avec les comédiens, elle a beaucoup travaillé avec les musiciens d'orchestre et puis des solistes. Et tous les sentiments, et ça c'est intéressant pour le comédien, correspondent à un tonus particulier. Je vous disais tout à l'heure, c'est la joie, c'est un tonus haut, la tristesse, ça va être un tonus bas, et puis il y a toute la gamme des sentiments qui vont passer par différentes gammes toniques. Super, aussi. Franchement, on s'est vraiment laissé danser. Et Gerda Alexander, elle explique que le fait de devenir conscient de son vécu corporel, c'est ça qui est vraiment important dans la méthode de l'eutonie, c'est que on s'occupe pas c'est pas une gymnastique habituelle où on s'occupe de ses muscles, de renforcer ses muscles. C'est vraiment un outil de connaissance de soi parce que ça nous permet de mettre en lumière nos attitudes, nos fonctionnements. Et donc parmi toutes ces attitudes, nombreuses sont celles qui entretiennent ce qu'elle appelle des tensions de résistance, des tensions résiduelles. Donc des mauvaises tensions, des tensions qui vont rester, qui vont se cristalliser dans notre corps. Et ces tensions, elles deviennent chroniques et elles se transforment parfois en douleur. Voilà. Ces tensions physiques, elles sont le reflet de nos tensions psychiques, émotionnelles et mentales. Voilà, vous sentez vraiment... Dans le cadre de l'eutonie, ce n'est pas se poser des questions, c'est se sentir. Aller sentir, pour découvrir toutes ces
cette façon d'être qui n'est pas juste. Et les sentir. Et donc ce qui me semble important dans cette pratique, ce n'est pas seulement donc, la décontraction musculaire, ça en fait partie, hein, mais c'est surtout l'intérêt qu'on porte au changement qui s'opère quand je lâche prise de ces tensions. Et de passer, de sentir que je peux passer d'un état méfiant, sur le qui-vive, et puis voilà, à un état, voilà, ça c'est en accéléré ce qui se passe, à un état ouvert et confiant. Moi, j'ai l'impression, Tiouk, oui, effectivement, quand je te regarde, c'est comme si ce côté-là était descendu encore d'un cran, et que l'autre côté est encore comme suspendu en l'air. Hein. Ouais. Donc, un côté qui entre dans la confiance de se poser, et l'autre côté qui est encore comme dans le qui-vive, d'être un peu au-dessus du sol. Hein. C'est un peu ça. C'est ça que tu... Oui, c'est plus difficile. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, de goûter à ce changement en nous. Et c'est en ça que c'est... voilà, on utilise le mot thérapie, mais oui, je pense que c'est juste d'utiliser le mot thérapie. Parce que c'est vraiment, ça va transformer, ça va vraiment nous transformer. Voilà, on ne fait rien du tout avec ses mains, on les pose et on se met à l'écoute. Et surtout, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Pas d'histoire d'envoyer de la bonne énergie ou de trucs comme ça. Non, non, non. Tout à fait à l'écoute, c'est tout. C'est bien suffisant. Donc, ce qui importe, c'est cette expérience de cette bascule qui nous fait passer de cet état d'être contracté à cet état d'être confiant, en paix, ouvert, tranquille, ancré, solide. On ne se rend pas compte de à quel point, parce que là j'ai montré des situations vraiment, c'est visible quoi, hein. Mais dans notre corps, il y en a une quantité dont on n'est pas conscient. Quand je disais des petites choses toutes subtiles qui vont venir, le tissu conjonctif va se rétracter, le tissu conjonctif qui est qui est sensible à toutes nos humeurs. Voilà. Donc il faut mettre de la conscience dans tout ça, par la sensation, pour pouvoir changer, pour amener le changement. Voilà, laissez-vous vraiment vous laisser faire ce temps. Vous avez vraiment besoin là maintenant. Hein. Ne vous occupez pas du reste. Tout en douceur, et vous sentez aussi que vos bras là suivent, hein, mais sans effort. Et cette conscience, attention, il faut faire attention, ça n'est pas analysé, ça n'est pas commenté, ça n'est pas jugé, ce n'est que sensoriel, hein, ce n'est que l'écoute de ce qu'on sent, et c'est ce qu'on sent qui va nous apprendre sur nous-mêmes. Mais on ne va pas aller l'analyser, on ne va pas passer par le mental du tout. Et un petit peu en remontant. Et on sent la vibration. Voilà. Et puis on peut même un petit peu aller sur la cuisse, un petit peu sur le bassin. Et on va se mettre debout pour se sentir debout. Et observez la manière dont vous sentez le poids arriver dans la cheville, à travers le pied et jusque sur le sol. Alors qu'est-ce qu'on préconise ? Eh bien, c'est l'écoute.
hein, en eutonie. Alors il y a des tas d'exercices, des balles, des bâtons, on va aller chercher les tensions, on va faire... Bon, il y a une infinité d'exercices en eutonie, mais la base, le ciment de tout ça, c'est l'écoute des sensations. Donc c'est une technique qui est complètement sensorielle. Et on va laisser glisser sa main très lentement, comme si on était un sculpteur qui découvre les formes de sa sculpture. Et c'est nous la sculpture. Voilà. Donc votre main est... Et tout de suite goûter la différence entre un côté et l'autre. Tout ce que ça a changé intérieurement. Et cela, pas seulement quand on fait des exercices, hein, mais aussi quand on fait la vaisselle, quand on conduit, quand on attend à la caisse du supermarché, qu'on marche de la salle de bain à la cuisine. La vie devient un champ d'expérience, un champ d'exercice, ça devient passionnant. On ne peut plus s'ennuyer quand on fait de l'eutonie, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de... Peut-être du coup on a moins besoin de courir partout à la recherche de sensations fortes, parce que on est nourri, il y a toute notre vie intérieure, ça nourrit énormément. Et peu à peu, l'état eutonique, ça devient une manière d'être. Donc, il faut vraiment se prendre en main. Et le sens du travail, au fond, c'est de retrouver celui qu'on est avant toutes ces crispations, qu'on était et qu'on est au fond. Au fond, on est ça, mais vous enlevez ce qui masque ça, vous vous retrouvez dans ce que vous étiez avant. Donc on revient quelque chose qui est plus proche de notre état, comme on a été quand on était tout petit. Hein. C'est ça. Ouvrir une porte.